Bonjour, mon nom est Louis Couture. Je suis entraîneur-chef de l'équipe masculine juvénile Division 1 au Collège Charlemagne. Ouais, bonjour, mon nom c'est Michael Genois. J'ai 16 ans et puis je suis shooting guard dans l'équipe Division 1 au Collège Charlemagne. Ouais, donc, depuis la dernière fois qu'on s'est vu contre Saint-Joseph, qui a été une game difficile, on a su remonter ce game-là pour avoir regain d'énergie pour être sûr de bien continuer la saison. Ensuite, on a eu d'autres games difficiles. On a su avoir quelques victoires, mais surtout plus de défaites. Donc, le moral de l'équipe a baissé un peu, mais à chaque game, on a su avancer pour être sûr de bien se positionner à la fin de la saison. Puis dernièrement, on a eu une game contre Gatineau qui était positionné deuxième dans la ligue. Puis on n'était pas supposé de gagner parce que tout le monde nous sous-estime. Mais on a réussi à gagner la game par 2 vers la fin de la game. Donc on a envoyé un message à la ligue pour leur montrer qu'on est capable de battre des grosses équipes dans la ligue. Bien, là, on est dans le dernier droit de la saison. Je vous dirais que depuis le début, ça s'est passé. On savait que ça serait une année d'apprentissage pour nous, qui est une jeune équipe. La Ligue est très forte là, et très mature. Beaucoup de joueurs de secondaire 5 cette année dans la Ligue. Mais on a eu une très bonne progression. Là. On a eu un début de saison un petit peu plus difficile. Avant Noël, ça a été plus difficile. On a eu beaucoup de matchs serrés. On a eu une séquence là, de 4-5 matchs là, en dedans de 10 points. Qui sont là-dessus, on a remporté 2 victoires, on a perdu 3 autres matchs, mais c'était quand même une très bonne expérience. Puis les joueurs ont nettement progressé là, cette année là, au courant de la saison. Assez que le dernier match, là, il y a quelques semaines, contre l'école secondaire Nicolas Gatineau, qui est deuxième dans notre ligue, on les a surpris ici en les battant là, par 2 points. Donc ça, c'est probablement le point fort de notre saison jusqu'à présent parce que c'est une très bonne équipe. Puis on les a surpris là, sur notre terrain. Donc ça regarde bien pour les championnats, les qualifications avant le championnat provincial parce que c'est une équipe qu'on risque d'affronter. Ouais, je suis fier de notre équipe parce qu'on a su, peu importe ce qui arrive, on a su rester une équipe pour être sûr de ne pas se détruire et que ça soit encore pire. Donc nous, au Collège Charlemagne, c'est toujours représenter les dynamiques. Puis cette saison, je crois même si on a eu de la misère, on a su bien représenter notre école pour montrer à la Ligue qu'on a un bon programme et une bonne équipe. Donc, dans notre Ligue, il y a 9 équipes. Les 8 premières ont un accès aux séries éliminatoires. La façon que ça fonctionne, c'est que les 2 premières équipes de notre classement ont une passe directe au championnat provincial. Donc, il y a déjà une équipe, Brébeuf, l'école secondaire Brébeuf de Québec, qu'on joue ce soir. Eux sont déjà par leur fiche, puis le nombre de matchs qui restent sont déjà assurés de finir en tête. Donc, eux, ils ont une passe directement aux provinciaux. C'est l'équipe championne de l'an passé aussi, donc c'est un très bon programme. Et suite à ça, bien, les 6 autres équipes, donc les 2 premières vont au provincial, les 6 autres équipes, plus 2 autres équipes d'une autre section vont s'affronter dans une fin de semaine, le 28-29 mars, qui sont les qualifications de notre conférence au championnat provincial. Ça va avoir lieu ici à Charlemagne le 28-29 mars. Là, on revient de la semaine de relâche, donc les profs, ils nous poussent beaucoup pour retrouver toutes nos habiletés d'avant la semaine de relâche. Puis il y a beaucoup d'examens, donc puis aussi, il faut que tu penses à ton basket parce que c'est vraiment important, le dernier push de la saison, si on veut dire. Puis, dans le fond, le 28 mars, nous, on se concentre pour les dernières games de la saison, mais tout de suite après ça, on va être 100 % concentrés pour être sûr d'avoir des victoires le plus possible dans la fin de semaine. La formule est le samedi, la première journée, il y a 4 matchs, donc les 8 équipes participent. Les 4 gagnants qui sortent s'affrontent le lendemain.
en croisée. Donc, il va y avoir comme un Final Four, si on veut, là, des meilleures équipes du samedi, qui ont gagné leur match. Et les 2 gagnants du match le lendemain vont au provincial. Donc, il n'y a pas une finalité comme telle à ces qualifications-là. Il y a plus 2 gagnants qu'un gagnant parce que les 2 vont avoir un accès aux provinciaux, les 2 équipes finalistes. Oui, bien nous, présentement, on est 8e, donc on a la dernière place en série qui est accessible. Mathématiquement, il y a encore une chance qu'on puisse atteindre la 7e, mais il nous reste seulement 2 matchs à jouer, donc on est un peu dépendant de ce que les autres équipes vont faire parce que c'est très serré, là, je vous dirais 3, 4, 5, 6 et 7, c'est vraiment nez à nez. Nous, on est un petit peu en arrière, mais c'est sûr que si on était capable d'aller chercher 2 victoires, dépendamment de ce qui va se passer dans les autres matchs, ça pourrait nous aider à monter d'une position. Par contre, la différence, moi, il n'y a pas une grosse différence parce qu'on est sûr qu'on finisse 7 ou 8, on va quand même jouer des très bonnes équipes en partant parce que le 3e joue le 8e et le 4e joue le 7e. Donc, ça va être des gros matchs là, en vue, là, et les 2 matchs qui nous restent de saison régulière et les qualifications. Mais dans le fond, ce soir, c'est une grosse game parce que c'est la meilleure équipe de la Ligue, comme j'ai dit plus tôt. Donc, il faudrait soit gagner ou soit montrer à la Ligue qu'on est capable encore de jouer contre n'importe qui. Puis après cette game-là, la semaine prochaine, il nous reste notre dernière game. Fait qu'on essaie toujours d'aller chercher 2 victoires le plus possible pour peut-être monter 1 ou 2 places dans le classement pour être mieux positionné au play-off. Puis parce que plus haut tu es positionné au play-off, plus ça va être meilleur parce que tu vas jouer contre des moins bonnes équipes au lieu de jouer contre des très fortes équipes qui sont positionnées plus haut dans le classement. Exactement. On veut arriver en série le plus près possible. On a une bonne progression, là, comme je disais, depuis la période des fêtes où on a joué beaucoup de matchs. On a fait, entre autres, un gros tournoi en Ontario en début janvier qui nous a aidés avant le début de la 2e moitié de saison. On a tous nos joueurs, là, on avait des blessures, un petit peu ces choses-là. Là, tout le monde est rétabli. Je pense qu'on est à un point, on est pas mal à notre maximum qu'on a atteint cette saison. Puis les résultats sont là. Là, il faut que les gars montent encore le jeu d'un cran pour être capable de rivaliser avec ces équipes-là, parce que les deux derniers matchs de saison sont contre des équipes fortes aussi. En vue des provinciaux, je pense que c'est une bonne préparation là, pour nous. Là. Bien, mon but à moi, ça va être surtout d'aider l'équipe et de bien représenter le collège parce que les qualifications vont se passer ici. Donc, sûrement beaucoup de monde qui vont venir nous voir jouer. Puis, on veut bien représenter les dynamiques pour être sûr d'avoir une bonne réputation en tant qu'équipe. Bien, c'est sûr que là, on est dans une période de la saison où on a beaucoup de matériel vidéo sur ces autres équipes-là parce que dans notre ligue, on a accès à tous les matchs de toutes les équipes. Donc, on est capable d'avoir vu une dizaine de matchs facilement de ces équipes-là depuis le début de l'année. Donc, on les connaît bien, les joueurs les connaissent bien, le personnel d'entraîneur est prêt aussi. On sait leur force, leur faiblesse beaucoup plus que là, quelques mois. Donc, on est mieux préparé qu'on l'était en début de saison. C'est la beauté de la chose. Là maintenant, il faut faire le travail. Le côté préparation il est fait. Il faut faire le travail sur le terrain là, pour être capable de remporter ces matchs-là. On va starter Mike, je pense. Bien, cette année, on a une identité qui est un petit peu plus défensive. On a progressé beaucoup plus vite défensivement qu'offensivement. Puis les bons matchs qu'on a joués, notre défensive nous a gardés dans le match la plupart du temps. Donc, c'est sûr qu'on revient beaucoup à la base, puis avec ce quoi on est confortable. Là. Défensivement, en général, on est capable de matcher toutes les équipes. C'est sûr qu'offensivement, c'est là qu'il y a le plus de travail à faire. Mais on travaille aussi beaucoup là-dessus parce que le basket, c'est un sport très offensif. Puis il faut mettre des points sur le tableau pour être capable d'aller battre ces équipes-là qui font quand même beaucoup de points par match aussi. Là. Fait que c'est un beau défi pour notre jeune défensive, mais on fait du progrès aussi offensivement. Là. On a besoin de ralentir la transition, guys. En défense, on est en 1-2-2. Fred, tu prends le top. Charles et Kevin, c'est la 3e ligne. C'est quoi? Donne la main à l'arbitre, au coach et aux joueurs, messieurs. Let's go.
Le 28-29, si on n'est pas dans les 2 équipes finalistes, la saison prend fin, la saison de notre ligue prend fin à ce moment-là. On n'a pas d'accès au championnat provincial, donc en principe, la saison est terminée. Pour nous, ici à Charlemagne, on a un tournoi qu'on fait au Vermont à chaque année, qui est après la saison. Donc, peu importe, l'an passé, on a remporté le provincial, on a été quand même à ce tournoi-là. C'est comme une finalité à toutes les équipes du programme, tous les joueurs du programme sont invités à participer sur une base volontaire, on ne l'oblige pas, mais c'est sur une base volontaire, puis on a une bonne participation. Puis c'est une expérience aussi d'aller jouer contre des joueurs aux États-Unis qui sont quand même de notre calibre. C'est un tournoi qui est très, très comparable au niveau qu'on a ici. Même si c'est aux États-Unis, des fois, on a l'impression que parce que c'est l'autre côté de la frontière, c'est beaucoup plus fort, mais c'est très compétitif. Puis ça, c'est vraiment la finalité de notre saison. Après ça, les joueurs sont en repos, on peut dire, puis on se prépare déjà à l'an prochain, là. Après les provinciaux, si on se rend jusqu'à là, bien, on a un tournoi à chaque année qu'on fait aux États-Unis. C'est comme une récompense de notre saison. On va jouer contre des joueurs aux États-Unis. Puis après ça, on va avoir un petit repos pour se remettre de notre saison. Puis ensuite, on commence tout de suite d'autres entraînements pour être sûr d'être prêt pour l'autre saison. C'est plus individuel, mais c'est toujours intense pour être sûr de donner notre 100 à chaque fois. Oui, en majorité, là, on est capable de compétitionner avec la majeure partie des équipes. Je vous dirais que les grosses équipes, tôt dans le match, on s'accroche à ces équipes-là. C'est sûr qu'il y a eu des matchs un petit peu plus difficiles cette année, puis quand l'écart se creuse, ça devient plus dur de garder l'optique sur la victoire. Mais par contre, on est quand même très jeune, puis la plupart des gars reviennent l'an prochain. Donc, on ne veut pas juste bâtir sur la victoire, la défaite, on veut vraiment bâtir à long terme sur l'an prochain, parce que l'an prochain, c'est nous qui va être beaucoup plus vieux que les autres équipes. C'est cyclique parce que dans la Ligue, ça fonctionne comme ça. Là, cette année, on avait une majeure partie de jeunes de secondaire 4, alors que la plupart des équipes sont en secondaire 5. L'an prochain, bien, c'est le retour de la balance, puis c'est nous qui est plus mature comme équipe. Fait que on bâtit aussi à long terme, là, et non pas juste un match à la fois, là. Bien, dans le fond, la plupart des gens sont fâchés parce qu'on perd soit par beaucoup ou par pas beaucoup, mais c'est surtout fâchant. Donc, il y en a dans l'équipe qui essayent de toujours remonter les gens, mais plusieurs défaites, ça amène plus de colère. Donc c'est sûr que tout le monde vient fâché à un moment donné, mais moi, avec des grosses victoires, on a su se remonter pour finir en force la saison, pour être sûr de se qualifier pour les playoffs. OK, là, on joue Brébeuf de Québec ce soir, l'école secondaire Brébeuf. On a le collège Jean Brébeuf qui va être notre dernier match de saison régulière, qui est mercredi le 18, mercredi qui vient. Ça, c'est notre dernier match de saison régulière avant les qualifications. Donc, après ce match-là, on va avoir une dizaine de jours pour se préparer pour les qualifications du 28-29. À ce moment-ci, il est trop tôt pour savoir qui on va jouer parce que le classement est vraiment trop serré puis il reste des matchs, entre 2 et 4 matchs à jouer pour toutes les équipes de la Ligue. Fait que les prochaines, probablement que d'ici une semaine, on va être fixé un peu plus sur qui on va affronter. Puis là, bien, aussitôt qu'on sait qui on joue, on va commencer à se préparer en fonction de cette équipe-là. Là. Pression! Pression! Watch your skip! Pression! Pression! Good job! Pressure, pressure! Pousse! On a élevé. Élevé, c'est toujours pareil. Arrête! Arrête! Mais oui, mais tu le punches avec ton bras. La troisième fois, tu vas l'avoir le call, man. Tu as besoin d'espace. Arrête, crée-toi de l'espace, attaque. Bien, je vous dirais que le plus stressant, c'était de savoir si on serait des séries ou non. Puis on a officialisé ça beaucoup avec notre victoire contre Gatineau il y a 2 semaines. Fait que ça nous a donné un petit... ça nous a laissé respirer un peu parce que c'était quand même... On savait que la Ligue était du 1er au 9e. Il y a des équipes du bas du classement comme nous qui ont battu des équipes du haut du classement un jour ou un soir donné parce que des fois, peut-être qu'on s'est fait prendre à la légère ou quoi que ce soit, puis les gars, ils travaillent bien, puis ils sortent à chaque match. C'est ça qui est important quand on a une jeune équipe. Fait que c'est sûr que la compétition est très présente dans notre section. Je pense qu'on a
toutes catégories confondues, on a une des plus belles ligues au Québec. Fait que les gars ont la chance d'évoluer dans un niveau qui est très, très compétitif. Là. Bien, 2 prochains matchs, c'est surtout de toujours avoir l'intensité quand tu es sur le jeu. Parce que tu peux demander une substitution si tu es fatigué. Notre coach nous dit toujours, donne toujours ton 100 pour être sûr de toujours donner le meilleur sur le terrain. Donc, si des fois, je peux me relâcher un peu, mais vu que c'est des games importantes, il va falloir que je reste toujours à intensité 100 %. Je pense qu'on aurait probablement le même planning. La seule chose, c'est qu'on a il y a dans certaines phases du jeu où on a progressé plus rapidement. Comme je vous disais, défensivement, on est beaucoup plus près de ce niveau-là qu'on l'est offensivement. On a une moyenne qui est probablement un peu inférieure à 60 points, qui dans notre ligue est vraiment pas assez. C'est sûr que c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, de jouer à ce rythme-là. Les gars, ils travaillent très bien en entraînement, j'ai rien à dire. Là. Ils donnent beaucoup d'intensité, puis ça en prend parce que la Ligue nous force à jouer à ce niveau-là beaucoup. Mais non, je pense qu'on aurait les mêmes échéanciers. Peut-être qu'il y a des petites choses qu'on travaillerait différemment là, pour atteindre les objectifs plus vite. Mais je pense qu'on avait d'abord à bâtir la base de notre équipe, surtout qu'on a un groupe qui, majeure partie, est là pour 2 ans. Donc, il ne fallait pas brûler les étapes, comme on dit, là, mais on est quand même là où on mérite d'être puis où on est rendu présentement dans notre développement. Bien, si j'avais à recommencer la saison, moi, j'améliorerais surtout mon leadership pour être sûr d'amener l'équipe avec moi vers la victoire. L'intensité, toujours avoir de l'intensité pendant le match. Parce que des fois, il y a des bouts dans la saison qu'on laissait tomber si on est en train de perdre. Mais comme on dit, c'est jamais fini tant que ça n'a pas sonné à la fin. Fait que il aurait fallu que j'aide un peu plus mon équipe dans ce point-là. Swing! 3, 2... Oui, c'est sûr que nous, comme coach, on aime ça plus souvent autrement quand il y a beaucoup de monde. Ça force nos joueurs à jouer dans un environnement qui veut pas, ça leur donne un petit quelque chose de plus, puis ils deviennent automatiquement plus compétitifs que quand on joue devant un gymnase qui a une vingtaine de personnes. Mais en juvénile, déjà, on commence à voir beaucoup plus de monde qui viennent au match. Ça fait déjà une couple d'années qu'on a le programme sport-études, puis on a de plus en plus des anciens aussi qui suivent l'équipe et qui viennent au match. Mais c'est sûr que de jouer devant... Quand on est rendu plus vers la fin, là, à ce moment-là, on joue devant peut-être une foule plus imposante. Ça, je pense que les jeunes apprécient ça aussi, là, que ce soit, oui, leur famille, mais des amateurs de basket, parce que c'est une belle ligue, comme je disais. Puis quand on se déplace à travers le Québec dans d'autres gymnases aussi, on voit que les foules sont un petit peu plus imposantes pour les matchs juvéniles masculins, parce que c'est un spectacle un peu, puis c'est la grosse équipe des programmes de basket normalement. Ouais, dans le fond, Louis, c'est un très bon coach. Là. Puis peu importe ce qui arrivait dans la saison, il restait toujours avec nous, puis il avait confiance en nous. Parce que même si c'est une défaite, on a toujours des points positifs pour amener à l'autre match. Puis on progressait toujours. Donc, peu importe les points du basket, il y a toujours des points positifs à nous amener. Surtout moi, je pense pas que je serais capable de faire autant de coaching, mais lui, il réussit à toujours se coordonner pour soit être à 100 à l'UQAM ou soit être ici, toujours avec nous à SCCL. Fait que, pour moi, ça a les impacts positifs de son coaching universitaire qui nous amène dans le secondaire. Donc, c'est un très grand gain pour nous dans notre équipe. OK. Nous, on les a en sport-études jusqu'à environ la mi-mai ou fin mai, où là, on oriente beaucoup plus à ce moment-là. Il y a moins de pratiques tactiques collectives. C'est vraiment plus de développement individuel des athlètes, soit en musculation ou en basket même, là, des gestes techniques, ces choses-là. Fait qu'on travaille beaucoup plus là-dessus. Puis on va rencontrer les joueurs aussi pour les aider à se fixer des objectifs pour la prochaine saison. Dans le cas des joueurs qui terminent, bien, eux, ils pensent à la prochaine étape qui peut être de jouer au collège. Donc, des fois, on va les aider dans le recrutement aussi. Puis, on est en contact avec d'autres entraîneurs du niveau collégial, que ce soit Division 1, Division 2, qui s'intéressent à ces joueurs-là pour ajouter des joueurs à leur équipe l'an prochain. Fait que c'est surtout là-dessus, puis faire une préparation pour l'été où les joueurs vont avoir des programmes d'entraînement à faire pour être prêts physiquement et
mentalement pour le début de la saison prochaine. Ouais, j'ai toujours été à ma place, surtout cette saison. La Ligue nous a poussé beaucoup à jouer notre meilleur potentiel. Fait que moi, j'ai de plus en plus, je me dis que je suis à 100 pour les dynamiques. C'est ma maison, en fait. Mike! Élevé. Kevin. Let's go. Blitz! Twist! Twist! Good job, man. Good job, Mike! Good job, Mike! Stretch! Bien, Michael, au début de l'année, on avait parlé beaucoup de défensive. Il a bien cheminé là-dedans, comme toute l'équipe. Je pense que c'était une bonne saison. Il y a eu une petite blessure, là, à un moment donné, après les fêtes, qui l'a tenu à l'écart du jeu pour quelques semaines, qui a une fracture au doigt, mais... Je me suis blessé contre l'équipe qu'on va jouer à soir, Brébeuf Québec, à Québec. Durant le jeu, j'ai essayé d'intercepter la passe, mais le ballon, dans le fond, il est allé sur mon doigt, puis mon doigt, il a enflé. Moi, je pensais que c'était pas grave, mais mon père, on est allé à la clinique, puis on a su que j'avais une petite fracture. Donc, j'ai été hors du jeu pour 2 à 3 semaines, c'est-à-dire à peu près 3-4 games. Donc, ça m'a vraiment fâché de ne pas jouer parce que j'aime vraiment ça, être sur le jeu puis donner tout ce que j'ai. Mais j'ai réussi à revenir contre Gatineau, qu'on a gagné la game. Donc, j'étais vraiment content de pouvoir contribuer à la victoire. Quand tu lances, quand tu joues au basket, tes doigts, tes mains, c'est hyper important. Fait que ça l'a gardé à l'écart du jeu. Puis c'est arrivé à un moment où sa saison allait quand même très bien. T'es moins intéressé à la game, mais vu que c'est toujours ton équipe, tu veux toujours encourager les joueurs pour être sûr qu'ils fassent une bonne job sur le jeu. Mais c'est sûr que quand tu es sur le banc, tu veux embarquer, mais tu peux pas embarquer. Donc, tu essaies de donner des conseils aux autres joueurs pour être sûr qu'ils restent dans le jeu pour surtout sortir avec la victoire de la game. Il a agi comme partant dans plusieurs matchs, puis ça, c'est un signe, normalement, que quand le coach te met sur les 5 partants, c'est parce qu'il y a des choses, il y a des objectifs qui sont rencontrés puis que tu as acquis. Oui, c'est sûr que quand je suis parti du jeu, il y a les autres qui vont prendre ma place pour distribuer le temps de jeu, mais quand je suis revenu, j'ai joué moins, mais je donnais tout ce que j'avais pour... peu importe le temps de jeu que j'avais, je donnais tout ce que j'avais pour jouer avec l'équipe, avoir du fun, dans le fond. Puis... plus je joue, plus je retrouve ma place, puis je retrouve, dans le fond, mes skills que j'avais avant ma blessure. Là, il est revenu au jeu depuis quelques semaines, puis déjà, je pense qu'il reprend il reprend bien le beat, on peut dire. Puis je pense que pour le dernier droit de la saison, c'est plus un impact, là, sa blessure, c'est derrière, même si c'était pas rien de majeur, mais ça l'a quand même empêché de jouer, puis surtout de s'entraîner pendant quelques semaines. Bien, la première fois, je me suis blessé contre eux, donc j'ai joué depuis ce temps-là à peu près 2 games. Donc j'ai pu me remettre un peu dedans. Mais c'est juste le cardio, des fois, il n'était pas là parce que ça se part très vite. Mais ce soir, quand on va jouer contre eux, dans le fond, nous, on a perdu l'autre game contre eux, fait qu'on veut, dans le fond, les rejouer pour avoir sorti, on espère, avec une victoire, même si c'est la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Ouais, moi j'ai toujours été confiant que j'allais retrouver mon même jeu qu'avant ma blessure. On a des bonnes séquences. Là, présentement, on ne boxe pas des gars qu'il faut absolument boxer si on veut gagner la guerre au board, là. Mais là, on peut pas se retourner puis attendre puis espérer que la balle nous tombe dans les mains parce qu'il vole au-dessus de nos têtes, guys. Mets tes fesses sur quelqu'un puis boxe. Ça prend pas... T'as pas besoin d'être athlétique pour faire ça. T'as besoin d'avoir le feel que sur le release, boum! Tu crées un contact tout de suite avec le joueur. Faut pas qu'il aille au board. Offensivement, là, vous leur donnez des lancers difficiles qui ne réussissent pas, mais après 3 shots, à un moment donné, il va en mettre dedans au-dessus de l'anneau, là. Fait que boxer out, guys, on contrôle les boards, là. Faut garder la game tight. Faut pas les laisser s'exciter, là, avec une run de 15 points, là. Gardez la game tight. Vous ralentissez leur contre-attaque. Ils ont 2 lay-ups à date, là. Continuez à être agressif, sa transition, vous faites bien ça. Vous avez été exact. L'autre chose, c'est arrivé une fois, mais il ne faut plus que ça se répète. Un joueur sur la balle. On garde un joueur sur la balle. Tantôt, Igor puis Charles-Marie ont voulu bien faire. Ils ont trappé le gars qui a pris le rebond. Qu'est-ce qu'on a donné à l'autre bout? 3 contre 1, guys. Faut plus que ça arrive, là. Let's go! Je vous l'ai dit cette semaine, contre l'agression, il n'y a plus de play, là. Tu joues au basket, tu joues ton joueur one-on-one, là.
Bien, c'est sûr que il y a toujours une petite compétition à l'interne aussi. C'est sûr que c'est dur, on veut jamais perdre aucun de nos joueurs. Mais quand ça arrive, bien, il y en a qui... Moi, je dis, il y en a qui changent de chaise dans le sens que il y a des joueurs qui avaient moins de temps de jeu qui vont en avoir plus, ou il y a des joueurs qui vont des fois saisir cette opportunité-là pour montrer aux entraîneurs qu'ils sont capables d'avoir un peu plus de temps de jeu. Fait que ça met de la pression un petit peu sur tout le monde, je dirais. Puis, même chose pour le retour de blessure. Bien, dans le cas de Michael, bien, il faut qu'il recommence où il a laissé quand il est parti. Bien, je dis quand il est parti, quand il a été blessé ou il était à l'écart du jeu pendant quelques semaines. Bien là, il faut qu'il se remette dedans puis tout ça. Mais dans son cas, ça s'est très bien passé. Fait que c'est sûr qu'on a assez de joueurs cette année pour être capable de pallier à ces blessures-là. Quand c'est une ou deux à la fois, là, ça ne nous cause pas vraiment de problème. Bien, c'est sûr que toute l'équipe, on est beaucoup de secondaire 4, à part 2 ou 3 joueurs. Donc, sur la dernière année, on va tout donner ce qu'on veut pour essayer de rejoindre le même but qu'on a en secondaire 3, de gagner un autre championnat. Puis surtout que cette année, ça a été difficile. Tout le monde va vouloir se revenger de cette saison pour gagner le plus de games possible pour vraiment gagner un championnat l'année prochaine. Bien, c'est sûr qu'on veut compétitionner à les deux prochains matchs. On veut les gagner. C'est pas vital qu'on les gagne absolument pour avoir accès aux séries. Par contre, c'est probablement les 2 dernières préparations qu'on a avec l'opposition avant les séries de fin de saison, avant les qualifications. Fait que c'est sûr qu'on veut bien performer dans le but de gagner ces matchs-là, parce que je pense que si on est capable d'aller chercher un ou les 2 matchs qui nous restent à jouer, on va juste être plus prêt à compétitionner aux qualifications provinciales, là. Bien, c'est sûr, on est tous des bons joueurs. Donc, si tu perds 2-3 joueurs, c'est sûr que ça va affecter l'équipe. Mais je sais que c'est des bons joueurs qui vont se rendre nous au basket. Pour être sûr, toute l'équipe va être affectée parce qu'on a une bonne relation avec eux. Donc, on a du fun. Fait que quand tu perds peu importe si c'est un joueur blessé ou un joueur qui s'en va, ça affecte toujours l'équipe. On les joue toutes 2 fois. C'est sûr que d'année en année, il y a des événements qui se passent ou des matchs qui marquent un peu plus. Je vous dirais que c'est sûr que si on avait à rejouer Gatineau, qu'on a battu ici en qualification, je pense que l'approche de Gatineau serait vraiment différente face à notre équipe. Fait que c'est sûr que de match en match, d'année en année, puis ces gars-là suivent de catégorie en catégorie. Fait que c'est sûr qu'ils se connaissent depuis longtemps. Il y a beaucoup de respect entre les athlètes, mais ils se connaissent assez pour que ça soit très compétitif aussi. Puis les autres équipes, c'est la même chose que pour nous. Fait que les gars se connaissent, ils se parlent avant les matchs. Des fois, ils se voient à l'extérieur. Mais quand ça vient le temps de jouer, tout le monde est prêt à compétitionner, là.